Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Nous sommes sur une note de bridge, on attend l'enchère d'Est. Oula, 4 cœurs. Alors, qu'est-ce que ça signifie 4 cœurs? Alors, 4 cœurs en principe, c'est une enchère qui est faible, admettant 8 cartes à cœur. Alors, ça veut dire quoi? La constitution des 8 cartes à cœur, c'est je ne possède pas la valeur d'ouverture, premier critère, parce que si j'ai la valeur d'ouverture, normalement, je fais un cœur. Deuxième critère, je possède 2 gros honneurs dans ma couleur que j'ai citée, c'est-à-dire 2 gros honneurs, 2 cartes parmi As, Roi et Dame. 2 gros honneurs. Maintenant, c'est à moi de faire. Les 4 cœurs, ça peut vouloir dire aussi, certains moments, que ça peut vouloir dire une mineure septième avec, une majeure de cette carte, donc là ici cette carte à cœur, avec une mineure quatrième. C'est tout à fait possible. Et donc dans ce cas-là, on va ouvrir de 4 cœurs, faible avec 4 cœurs, une enchère de barrage. C'est tout à fait possible, et donc dans ce cas-là, il aurait plutôt une distribution 7-4-1-1 ou bien 7-4-2-0. Moi, dans ma position, est-ce que je peux intervenir? Alors, ce qui est délicat, ce que là nous ne voyons pas ici, c'est la vulnérabilité. On est rouge contre vert. Alors ça veut dire quoi la vulnérabilité au bridge? C'est que si on est rouge contre vert, on va avoir un peu de mal à intervenir, sauf si vraiment on a un jeu solide. Là, je vois ma main, elle est quand même assez plate, même si, voilà, j'ai quand même 5 cartes à pique, commandées par Roi-Dame. Alors, ça a l'air d'être joli comme ça, mais intervenir comme ça à 4 piques dans le vent, ne sachant rien du tout, on a juste l'enchère de 4 cœurs et les autres n'ont pas enchéri. Mettre 4 piques en étant rouge, c'est vraiment très risqué, d'autant plus que notre main, elle est quand même régulière. Donc là ici, je n'hésite pas à faire passe. On verra, parce que c'est pas parce qu'en fait dans le bridge vous allez faire passe que votre partenaire va faire passe. Peut-être qu'il a une courte, d'ailleurs probablement qu'il a une courte, puisque s'il a 8 cartes, ben moi j'en ai 2, il peut en avoir 2 ou une chez lui. Donc moi je vais passer, et on va voir ce qu'il va advenir de l'enchère. Ouest passe. Mon partenaire contre. Alors, ok, d'accord. Donc, s'il contre, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans le bridge, vous avez différents types de contre. En principe, le contre, il a été fabriqué pour éviter à des joueurs de mettre n'importe quelle enchère pour empêcher les autres de faire des manches. Donc le contre, il a été inventé pour être punitif. Mais à la suite, le contre, en fait, dans le développement en fait, des enchères dans le bridge, le contre a une super utilité, l'utilité d'être économique et de dire beaucoup d'informations en très peu de choses. Là, par exemple, le contre, ça promet quoi? Ici, le contre, il promet des valeurs défensives, euh, ça veut dire que si je passe, normalement, le contre doit tenir. Mais ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire que mon partenaire, il est court à cœur, et de toute façon, on en avait de toute manière l'intime conviction, à partir du moment où Est fait à lui seul 4 cœurs, j'ai quand même l'impression que Nord va être court, avec une ou deux cartes maxi. Donc je ne suis pas étonné de ce contre. Simplement, moi, comme il a contré avec ces valeurs défensives-là, ça veut dire qu'il a au moins 3 cartes à pique. S'il a au moins 3 cartes à pique, je serais tenté quand même de dire 4 piques, parce que on peut avoir une manche avec pique. On a un fit 8ème, il a quand même une bonne main pour être intervenu en contrant comme ça, et donc je vais annoncer 4 piques.
Ok, donc du coup, on va jouer ce 4 piques. Donc mon partenaire était court, effectivement, il a l'as de cœur. Donc j'ai pas trop le choix, je suis obligé de tirer une petite carte. Alors, euh, pour des problèmes, en fait, il est mieux de jouer le 3 plutôt que le 2. Pourquoi? Bah, c'est juste pour des problèmes. Enfin, imaginons, Est-Ouest se base sur la parité, c'est pour que Est-Ouest devine difficilement le nombre de cartes de l'autre. En fait, si vous jouez en pair-impair, si je mets le 2 et que lui il avait mis par exemple le 3, bah Est il aurait un nombre impair de cartes. Bon, ça c'est une signalisation dans le flanc. Donc on va plutôt mettre le 3. Ok, et donc là, je compte mes perdantes parce que en principe, on compte les perdantes. Donc je vois. À pique, je pense que je vais plutôt en perdre une à pique parce que je pense que je suis capable de faire ce 9 de pique. Je pense que je perds une seule à pique. À cœur, je vais pouvoir la couper. Je ne la considère pas comme une perdante. À trèfle, alors une voire deux levées à trèfle que je perds. Ok. Et à carreau, 0. Alors comment je vais la jouer? Alors je vais la jouer de façon un peu bizarre. Parce qu'en fait, Est, il a dit qu'il avait beaucoup de cartes à cœur. Ok. Donc en fait, si je fais As de trèfle ici et petit trèfle, qu'est-ce qui va se passer? Bah, soit il coupe, et s'il coupe, il va couper une gagnante d'Ouest. Donc je vais le faire de cette façon-là, un peu vicieuse, je dois l'admettre. Donc je tire d'abord As, et ensuite petit vers le roi. Alors c'est un petit peu comme une impasse, mais à l'atout. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je mets une petite carte ici et qu'il coupe, évidemment, je vais pas mettre le roi, je vais mettre une petite carte. Donc en fait, c'est une sorte d'impasse. C'est une sorte, en fait, on dit que c'est, alors je sais pas si on appelle ça expasse, mais voilà, je pense que c'est expasse le terme exact. C'est-à-dire que je vais passer mon roi, je vais faire une sorte de lobe. Ça veut dire, s'il coupe, évidemment, je mets une petite carte. Par contre, s'il met du trèfle, je mets le roi trèfle. Il est susceptible d'avoir la courte parce qu'il a déjà annoncé qu'il avait une très longue à cœur. Allez, c'est parti, cette fois-ci, je mets petit vers le roi et il montre sa carte, la dame de trèfle, qui est probablement issue de 2 cartes à trèfle. Et je me saisis du roi. Donc vous voyez, j'ai pas perdu de trèfle. Dans cette histoire, j'ai pas perdu de trèfle. J'ai une information supplémentaire qui a l'air d'être le fait que Est possède vraisemblablement 2 cartes à trèfle. Donc ok, je vais quand même comment la jouer maintenant? Bah il faut bien que je coupe cette carte à cœur. Donc je vais le faire maintenant. Alors aucun risque de se faire surcouper, hein, à moins d'une distribution vraiment n'importe quoi. Ok, donc ça veut dire que il a 2 cartes à trèfle. J'ai comme l'impression que Est, il est fort probable que Est, il est court à pique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, imaginons il a une couleur septième. La couleur septième qui revient le plus souvent dans le bridge, c'est du 7-3-2-1. Dès que vous avez une couleur septième qui a été annoncée, alors 4 cœurs, très souvent ça cache une couleur septième. On va pas se cacher, les couleurs huitièmes sont très rares. Plutôt considérées des couleurs septièmes. 7-3-2-1. Donc là ici, on sait qu'il a 2 cartes à trèfle. Et la courte, vraisemblablement, c'est dans les piques. Ok, donc du coup, si je joue As, Roi de carreau, ça devrait pas poser de problème normalement. Je retarde le fait de couper. Je jette le Roi de carreau. Ok, et là, quelque chose un peu étrange. Valet de carreau ici. Alors, s'il a que 2 cartes ici, ça veut dire, comme j'avais 7 cartes à carreau, c'est-à-dire que Est possède 4 cartes à carreau.
Donc il serait un 7-4-2-0. Ce qui voudrait dire qu'il est chicane pique. Ah, c'est un petit peu dur là. Chicane pique, c'est un peu dur. Alors comment là je vais jouer? Alors je vais certainement pas retirer carreau. Hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais jeter le 9 pour préserver une communication de nord vers sud. Parce que ça aura son importance. Parce que je vois que ma couleur, je vois que je risque d'être bloqué en nord. Donc je vais jeter le 9, très important. Et je vais mettre le 6. Donc là, il n'a pas coupé. Bon, c'est un signe. Peut-être qu'il sait que son partenaire, il a du trèfle. Et c'est pour ça qu'il a laissé passer. Ok, donc là ici, tous les trèfles ont été tirés. Allez, c'est le moment fatidique. On va voir si West possède le 10 de pique. De toute façon, il n'y a aucun risque. Si lui possède le 10 de pique, il va couvrir. Et je vais mettre le roi ou la dame. Ah, voilà. Donc les choses sont dévoilées. Il est chicane. Il est chicane à pique. Donc ça veut dire que il a West possède 5 cartes à pique. Et donc il doit lui rester certainement un cœur dans sa main avec 4 cartes à pique. Donc c'était quand même bien de préserver ça. Là ici, je vais mettre le valet de pique en espérant qu'il va mettre de l'as. Normalement, il ne doit pas le mettre. Hein. S'il joue bien, il ne le met pas, hein, normalement. Donc je vois qu'il ne le met pas. Alors, trèfle. Alors là, ici, heureusement que j'ai laissé la communication avec le 8 de trèfle. J'ai pu communiquer de là vers là, parce que là, si je mets le carreau et que je mets la dame ou le roi, bah, je me fais prendre avec l'as ou avec une petite carte si je mets le 5. Donc là, je vais mettre le roi de pique. Bon, et visiblement, il ne veut pas prendre, mais là, j'ai mis d'Ilvé. Et là, peu importe ce que je vais jouer, il va faire le reste. Ok. Donc, j'ai réussi mon contrat. J'ai fait 10 levées. J'ai 620 points en vulnérable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, à liker, à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.